Gavin Newsom, qui a été un des seuls, et je parle ici des démocrates, mais je parle évidemment des médias américains qui, il y a eu quelques exceptions, mais qui n'ont pas compris l'importance du message de Donald Trump ou ont décidé de l'ignorer. C'est pas la première fois. On va en parler justement de comment ces thèmes extrêmement dangereux chez Donald Trump ont été ignorés par les médias pendant la campagne. Mais donc Gavin Newsom, donc c'est pour ça aussi c'était vraiment la confirmation de la nécessité qu'ils viennent enrichir notre galerie de résistants, de sentinelles, de patriotes, de vaguelettes dans notre collection d'emojis. Il a été le premier tout de suite à rebondir là-dessus. Puis vous voyez, ça a été quand même vu par 1 million, par un peu plus d'1 million de personnes quand je vous ai fait cette capture d'écran, en remettant ce terme et en résumant en gros ce qu'on vient de dire. On dit voilà, il veut créer le chaos dans les États démocrates. Il veut militariser nos villes. Thomas tout à l'heure vous a montré les photos des Marines dans les rues de Los Angeles. Donc voilà, il a été, Gavin Newsom, il est devenu vraiment, on en a parlé il y a 2 jours, on essaiera de retrouver du temps pour refaire une émission là-dessus, mais il est vraiment devenu le leader de la résistance aujourd'hui. Il n'y a pas d'autre voie. On se rend compte que, par exemple, Kamala Harris, en ce moment, on l'a entendu faire une condamnation lorsque, par exemple, Donald Trump a demandé à décider de fédéraliser la garde nationale, ou lorsque le sénateur Padilla a été expulsé d'une salle de conférence de presse, mis au sol et menacé et menotté. Mais sinon, aujourd'hui, celui qui occupe le terrain, 24 heures sur 24 presque, je serais tenté de dire, c'est Gavin Newsom. Donc je ne sais pas quelles sont ses intentions électorales, je ne sais pas s'il peut gagner une élection dans des conditions en plus qui vont être celles que je vous ai expliquées en première partie de l'émission, mais il faut reconnaître ça, il a décidé d'être celui qui répond à Donald Trump. Il n'y a personne d'autre aujourd'hui qui attaque frontalement Donald Trump. Newsom le fait, et donc c'est pour ça. C'est une des raisons qui fait qu'il doit être mis en avant, et donc c'est pour ça qu'il est une de nos vaguelettes dans notre collection d'emojis. Nous sommes aussi, et je vous parlais en termes de médias, j'ai été complètement déçu par le peu, je ne dis pas l'absence, mais presque le peu de réaction des médias américains qui, évidemment, il y avait tellement d'autres histoires. Il y a ce qui se passe avec l'Iran et avec Israël. Il y avait le voyage de Trump au Canada. Il y a évidemment l'arrestation. Il y avait un message très très juste tout à l'heure sur ce qui se passe à Minneapolis, et c'est quelque chose qui me rend... on va faire une petite parenthèse dessus, si Maître Eolas est là, il va aimer une petite parenthèse. Là-dessus, merci Communication Politique TV, c'est très très juste ton message, et oui, c'est extrêmement dangereux. Je vous ai parlé de Ouest France qui est parti dans l'amalgame ce matin avant d'être corrigé. Bravo à celles et ceux sur Blue Sky. Il y avait Maxime qui était à la tête de tout ça, qui sont venus tout de suite mettre la pression, et ça a été partiellement corrigé. Il y a CNN qui est parti dans ce délire en disant on ne sait pas. Et par exemple, dans ce que disait Ouest France, disait oui, mais c'est on n'est pas certain de son appartenance politique parce que lors des dernières élections, il n'appartenait pas, il n'y a pas d'appartenance politique aux côtés de son nom sur les listes électorales. Mais oui, mais pourquoi il n'y en a pas ? Parce que au Minnesota, il n'y a pas d'étiquette partisane sur les listes électorales, ça n'existe pas. Par contre, en Oklahoma, où il habitait avant, c'est le cas, et il était enregistré comme républicain. Donc voilà pourquoi. Et donc la machine à broyer, la chambre d'écho de l'extrême droite va s'emparer d'un fait sans le contexte, en comptant sur l'ignorance de tout le monde, et l'ignorance et le fainéantisme et l'absence de travail de la plupart des médias, pour dire non mais regardez, la preuve, on ne sait pas si c'est un démocrate ou un républicain. Aux dernières élections, il n'était plus inscrit comme républicain. Personne au Minnesota est inscrit comme républicain ou démocrate ou indépendant. Ça n'existe pas. Je vous ai expliqué que chaque État a ses règles. Aucun journaliste, y compris français, par exemple, est allé reprendre le travail formidable fait pour eux
fait pour eux le travail formidable de la presse locale. Le Star Tribune, on vous en avait montré la une, qui est le premier journal local du Minnesota, est allé tenter de retrouver s'il avait participé aux primaires. Oui, il a participé aux primaires. Ils ont contacté le Parti républicain et le Parti démocrate pour avoir les listes des personnes qui ont voté dans les primaires. Le Parti démocrate, dimanche après-midi, il y a 24 heures, leur a envoyé la liste des électeurs, la data, pour qu'ils vérifient eux-mêmes, et il n'est pas dans la liste. Donc on sait qu'il a voté, mais il n'est pas dans la liste des gens qui sont allés voter aux primaires démocrates. Et quand ils ont demandé la même liste au Parti républicain, le Parti républicain a refusé de leur communiquer en disant « Nous, on garantit la vie privée de nos électeurs, donc on ne va pas vous partager ce document. » Voilà, ça, c'est la réalité, ce sont des faits. Et ici, à maintenant, on essaye de vous mettre ces faits en avant parce qu'on est dans un monde complètement fou. Et donc, comme je vous disais, la plupart des médias américains, il y a un journaliste qui a fait ce tweet extrêmement intéressant, c'est Chuck Todd. Donc, on va voir le message de Chuck Todd c'est dans la première partie, Thomas. On y arrive. Si vous étiez avec nous dans le pré-live avant, vous savez que Thomas a reçu ce dossier 10-15 minutes avant le direct. T'es généreux là, t'es généreux. Je suis généreux. Donc, Chuck Todd qui dit, voilà, ce qui est en train de se passer, c'est terrible parce que Trump reconnaît qu'il est en train de politiser les forces de l'ordre. Et il dit évidemment ça va pas améliorer l'image d'ICE, et il dit qu'au lieu de faire désescalader, donc de faire baisser la tension, la situation, c'est exactement le contraire qu'il fait. Donc bravo à Chuck Todd. Ce que je remarque aussi, il a fallu que Chuck Todd prenne sa retraite, ne passe plus à la télé et vende un podcast et une lettre Substack pour prendre ses positions. C'est-à-dire que quand lui, il a été un des principaux complice de ce système pendant des années, lorsqu'il était tous les dimanches à la télévision, de faire cette espèce de sane-washing, de both-sidisme, etc. Donc il a fallu qu'il se libère de ça et qu'il ait maintenant besoin de vendre un podcast et sa newsletter pour dire les choses telles qu'elles sont. Avant de rentrer sur le thème migrant, et je voudrais qu'on en discute, on en a discuté hier soir avec Thomas, donc je vais me tourner vers toi. On va reprendre ce message sur un aspect qui fait vraiment froid dans le dos. Tout fait froid dans le dos. On a eu la très belle analyse d'Olivier il y a quelques minutes. Mais la dernière partie de ce message-là, où effectivement il se tourne non pas vers l'armée, mais les patriotes au sein de l'armée. Donc en gros, ceux qui vont suivre ses ordres et ceux qui vont faire allégeance à ses ordres et non plus protéger la Constitution des États-Unis, qui est le sens de leur serment. Donc déjà, il crée une division au sein de l'armée. On l'a vu dans les faits lorsqu'il était à Fort Bragg la semaine dernière, où les militaires en uniforme derrière lui, alors que c'était un discours électoral, avaient été sélectionnés parce qu'ils étaient des supporters de Donald Trump, il faut le savoir. Donc il a créé cette image que l'armée était derrière lui parce que toutes les personnes qui étaient derrière lui étaient des électeurs et des supporters Trump. Donc là, il en fait cette division en expliquant que ce sont les patriotes du Pentagone. Et là, il est en train, avec ce message-là, et comme l'a souligné Olivier, il transforme ce message en ordre officiel en leur disant « Vous devez réussir par tous les moyens disponibles contre anyone ». N'importe qui, on n'est plus dans des trafiquants de drogue, des membres du cartel, on n'est même plus dans des étrangers, on n'est même plus dans des sans-papiers. Non. N'importe qui vient troubler la tranquillité. Donc on n'est même plus dans les menaces de terrorisme, c'est-à-dire que les gens qui viennent troubler la tranquillité, c'est quoi ? C'est d'aller manifester. Il n'y a aucune définition. C'est d'animer une émission comme on est en train de le faire maintenant. Est-ce qu'on trouble la tranquillité des États-Unis ? Et donc de leur dire, vous devez aller contre ces gens-là,
vous devez, c'est ce qu'il dit en début, vous devez intensifier vos opérations. Il faut passer à l'étape supérieure de cette fameuse remigration dont je vais vous parler. Et en disant, allez-y, hein, c'est la dernière phrase, faites le boulot, quels que soient les moyens utilisés, et vous avez mon soutien complet et sans condition. Ça veut dire quoi, Thomas, pour toi, cette phrase de unwavering support? Unwavering support, on l'a déjà vu avec le 6 janvier. On l'a déjà vu ce que ça veut dire. C'est faites le sale boulot, je vous couvre par derrière. Et je repense, et c'est une citation, vous pouvez aller revoir ça. Quand Trump allait prendre la présidence et la question du 6 janvier, les pardons officiels sont venus et trouver la ligne de distinction de qui est-ce qu'on va pardonner et qui est-ce qu'on ne peut pas le faire. À la fin, il a dit F it, we'll do it for all of them, we'll do it for all. C'est la mentalité de Trump depuis le début, c'est voilà, on s'en fout, ils ont fait ça pour moi, je les soutiens. Et là, encore une fois, comme a dit Olivier pendant quelques minutes avec nous, c'est même plus en décret officiel, c'est même plus une loi signée. Donc comment maintenant est-ce que ça rentre en loi tout ça, de dire voilà, par Truth Social, je vous ordonne, voilà vos ordres, allez faire ça, any way you need to do, allez-y, et par derrière, je vous couvre. C'est super effrayant. Ça me rappelle ce truc de Truth Social, de dire que maintenant c'est officiel parce qu'il a tweeté dessus. C'était pendant l'affaire de Mar-a-Lago avec tous les documents top secrets, où il disait ouais, mais vu que j'ai eu une pensée à ce qu'ils sont plus classifiés, ils sont plus classifiés. Donc c'est un peu ce même truc de disant juste si j'ai envie, parce que quand tu prends le tweet ou de dire c'est mes pensées, c'est l'envie de Trump. Et donc si on dit que l'envie de Trump devient la loi, ou plutôt les règles, parce que on n'est pas dans une forme de justice, c'est les règles de Trump. Il y a tout qui passe, et c'est exactement ça. C'est même, il y avait eu cette discussion de refaire gracier Derek Chauvin de Minnesota. Donc c'est vraiment de refaire venir tout le monde. Si tu fais quelque chose pour moi, si tu fais quelque chose qui va aider ma cause, il n'y a pas de loi derrière, il y a rien, il n'y a aucune conséquence, faites-le. Et ce qu'on a vu, les gens qui étaient prêts à tout avec le 6 janvier parce qu'ils savaient que derrière il y avait la garantie. Oui, non, des millions par derrière. Vous avez raison tous les deux. C'est aussi l'écho à deux choses dont Trump a parlé pendant sa campagne. On vous en avait parlé ici, et je pense qu'on n'avait été pas les seuls, mais pas loin. On vous en avait parlé. Cette idée qu'il avait évoquée 2 ou 3 fois, on se dit « Ah non, mais Trump, il est fou, etc. » Donc maintenant, on peut reprendre tous les propos de Trump et les placer dans le concept pour dire « Non, non, il préparait l'opinion et on y arrive. » Cette idée que la police avait le droit une fois par an, cette espèce de purge où la police aurait sans aucun contrôle tous les moyens possibles pour aller rétablir l'ordre. Donc sans aucun contrôle, sans papier, sans un ordre d'un magistrat, sans rien, de pouvoir aller nettoyer les villes. Et puis, cette idée qu'a mis Trump plusieurs fois dans ses campagnes, de dire qu'il voulait rassurer la police dans le sens où, sous son mandat, les policiers ne seraient pas poursuivis en cas de bavure, en cas de meurtre de quelqu'un. Et il y a cette dimension dans ce texte quand il dit, voilà, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. L'essentiel, c'est d'arriver au but de cette remigration. On va voir ce que ça veut dire, cette notion derrière de nettoyage ethnique. Vous pouvez faire tout ça. Vous aurez mon soutien, c'est-à-dire que vous ne serez pas poursuivi. Et si un juge local vous poursuit, on reclassera tout ça en fédéral, parce que vous êtes fédéralisé à ce moment-là. Le DOJ, mon DOJ, ne vous poursuivra pas. Et au pire, si vous êtes condamné, vous serez gracié. C'est ça ce que ça veut dire. C'est la porte ouverte au pire excès de violence. Et tout ça ordonné via un Truth Social. Allez, on se retrouve tout de suite et on va parler de remigration.
Donc voilà, donc comme vous pouvez le voir et comme tu peux le laisser Thomas. Comme vous pouvez le voir et comme Olivier l'a souligné en remarquant non seulement l'importance étant capitale, mais aussi la rareté, ce sentiment que c'était quasiment la première fois. Et je lui dis non, non, en fait il a utilisé par le passé ce terme-là, l'introduction de ce terme de rémigration, de remigration, en parlant des étrangers, qui est une sorte de nova langue qui a été créée, vous allez voir, je vais vous raconter comment, par les néo-nazis européens. D'accord. Et donc, c'est un terme des néo-nazis, européens qui désormais arrive dans le vocable officiel de Donald Trump, dans ce qui est un ordre. D'accord. Un ordre présidentiel. Hein, c'est ce qu'il dit. Donc, vous avez ce terme qui vient des poubelles de l'histoire et qui est donc recyclé par Donald Trump. C'est ce qu'on appelle un buzzword de la droite alternative. J'aime même pas le terme de droite alternative parce que c'est pour essayer de gommer le terme ultra-droite, extrême droite, suprémaciste blanc, néo-nazi, mais c'est vraiment de ça qu'il s'agit. Et donc, c'est pas la première fois, mais pas loin, que Trump utilise ce vocabulaire-là. Donc là, c'était un article qui date du 12 juin de Daily Beast. C'est encore pareil, c'est un site d'information indépendante auquel je suis abonné pour apporter mon soutien. C'est extrêmement important de soutenir les médias indépendants dans cette période, qu'ils soient ici, mais qu'ils soient aussi chez vous, donc pensez-y. Et donc en disant, bah, tiens, il remarquait le 12 juin que Trump utilisait ce terme-là. Donc, je suis allé retrouver le tweet du 12 juin où il en parlait. Ouais, ça doit être celui-là, Thomas. Voilà, on y arrive. Donc, le 12 juin, où il présentait le contexte, le concept. En fait, c'était une réintroduction, on va voir, c'est pas la première fois. Donc, c'était le 12 juin dernier, c'était il y a 4 jours. Le 12 juin dernier, il dit, voilà, je vais réinverser l'invasion. On a fait cette émission sur la nécessité d'utiliser le terme invasion pour utiliser des lois, entre autres, et pour, évidemment, hein, c'est des images très simples pour le public. Vous êtes envahi, donc invasion, c'est quoi les invasions? On va venir violer vos femmes, on va venir vous emprisonner, vous transformer en esclaves. Hein. Il y a cette notion-là. Hier soir, avec Jessica, nous avons regardé le film Les Barbares, je crois qu'il s'appelle, de Julie Delpy, où un des personnages qui joue le personnage d'extrême droite qui est nourri par toutes ces conspirations, a cette idée-là que derrière la migration, c'est la volonté de venir remettre en esclavage l'homme blanc et de prendre ses propriétés et de prendre ses femmes. Je vous conseille de le voir, Les Barbares, film très juste. Oui, Thomas? J'avais raté ce message avec le America for Americans Again, qui est une phrase directe du Ku Klux Klan, surtout pendant toutes ces histoires au Texas après la guerre de Vietnam, où il y avait beaucoup d'immigrés vietnamiens qui venaient. Il y a un très bon film qui s'appelle Maintenant Bay. cinéma, Alamo Bay, extraordinaire, de réalisateur français, Louis Malle. Voilà. Mais cette phrase America for Americans, c'était une phrase utilisée par le Ku Klux Klan pour expliquer qu'il fallait plus avoir ces pêcheurs vietnamiens au Texas, à Galveston Bay. Exactement, très très bon film qu'on pourrait Alors, revoir. encore une référence complètement folle. Complètement folle. Et là, il est président, hein, c'était le 12 juin, c'était il y a 4 jours. Et donc, il y a 4 jours, pourquoi il remettait, je vous dis, ce concept au goût du jour? Parce qu'il l'avait fait une première fois. Et la première fois, c'était un moment où les Américains et les médias pouvaient faire quelque chose. C'était en septembre dernier, en pleine campagne électorale. Oui, d'accord. Mais bon, il fallait parler de l'âge de Joe Biden, ou il fallait parler de quelque chose de Kamala, il fallait faire quelque chose... Ou des trans. Voilà, il fallait parler de quelque chose de vraiment important et pas quelque chose qui pourrait décider... Alors pays, on est en plein après le débat, il me semble, en termes de date.
au moment où tous les regards sont tournés vers Springfield, Ohio et la communauté haïtienne. Le haïtien de septembre 2024, c'est le juif de 1933 et les années qui ont suivi. Donc, c'est le haïtien à ce moment-là. Et donc, on explique, par moment, ça a été le vénézuélien aussi, ça dépend, mais là, c'est le haïtien. Et pour la première fois, dans un tweet vu par 57 millions de fois, Trump introduit pour la première fois le concept de remigration pour le public américain. En leur expliquant, c'est très simple, c'est ces immigrés clandestins qui sont voulus par Kamala Harris, donc on n'est plus à Biden à ce moment-là, Biden n'est plus candidat, c'est Kamala, donc ce sont les siens, c'est elle qui les a fait venir, il faut les renvoyer dans leur pays. Et il dit voilà, ce phénomène s'appelle la remigration. Hein, on a le sentiment que c'est un terme quasiment scientifique là-dessus. Ce message-là aurait dû déclencher des sonnettes d'alarme extrêmement graves. Parce qu'on va revenir sur l'origine de ce terme. Comme je vous l'ai déjà dit, c'est un terme qui vient d'un courant néo-nazi en Europe. Donc, c'est Trump qui s'empare, comme il s'empare à la même époque, guidé par des Stephen Miller, du terme du grand emplacement, hein, cette théorie de la conspiration qui a été débunkée des dizaines et des dizaines de fois. Donc, il s'empare de ce terme. Donc, on a un candidat aux États-Unis qui est en train de justifier ce qu'il veut faire une fois qu'il est élu en utilisant un terme qui vient de néo-nazis européens et qui a été utilisé, on va le voir, dans le cadre d'un massacre. On va y revenir. Et à ce moment-là, évidemment, le quatrième pouvoir, la presse, on est rassuré, va faire son boulot, n'est-ce pas ? Vous avez suivi la campagne avec nous tous les jours, entre autres, lorsqu'on avait maintenant matin, on terminait nos journées et on commençait les vôtres en vous disant, voilà, ça n'a pas été dit, ça n'a pas été raconté, ils n'ont pas dit ça, ils n'ont pas dit ça. Et donc, vous avez encore un autre groupe indépendant que je soutiens qui s'appelle Media Matters, qui analyse tout ce qui se passe sur Fox News principalement, mais pas que. Donc sur tous les médias qui ont des archives phénoménales parce qu'ils enregistrent tout ou pas loin. Et donc, ils se sont rendus compte que Trump a utilisé ce terme de rémigration qui est, dans la définition telle qu'il a été créé par ces néo-nazis européens, une forme de nettoyage ethnique. Donc en septembre 2024, vous avez le candidat du Parti républicain, ancien président lui-même, qui s'approprie, dans un message, Thomas vous l'a dit, qui termine par un slogan du Ku Klux Klan, s'approprie un terme qui est une forme de nettoyage ethnique. Imaginez le scandale que cela devrait être, et donc dans la deuxième partie, le Media Matters dit non, en fait, les journaux n'en ont pas parlé. Donc, on vous explique l'origine de ce terme-là. On va y revenir. En citant, on va y revenir aussi, un article de la Associated Press de 2019. Pourquoi j'insiste sur ce 2019 ? Parce que c'est le temps, sur cette évolution de cette fameuse coulée brune, comment les termes fascistes rentrent dans notre vocabulaire, glissent dans notre vocabulaire. C'est qu'en 2019, il y a un article pour dire « Attention, c'est ce concept que désormais l'ultra-droite européenne », c'est un article pour illustrer le parcours de Renaud Camus, donc un Français, et le grand remplacement, en disant « Attention, c'est un terme utilisé » une sorte de code, si vous voulez, utilisé par les néo-nazis et les suprémacistes européens pour parler de nettoyage ethnique. C'est un terme qui est verboten, c'est ce qui est écrit dans l'article. Il ne faut pas aller dans cette direction-là. Et aujourd'hui, peu à peu,
ce terme qui paraît neutre est devenu quelque chose que l'on entend sur les plateaux français, que l'on entend dans la bouche de politiques français, de politiques belges, et que Donald Trump s'est approprié. Et donc, on nous dit qu'il y a le HuffPost qui en a parlé, il y a New Republic qui en a parlé, et il y a Mowat Jones. Mowat Jones, c'est pareil, c'est une ressource que je vous confirme, que je vous recommande. Il y a un journaliste qui est Mehdi Hassan, qui a travaillé pendant très longtemps sur MSNBC avant d'être viré, qui, lui, a dit les choses très clairement. On le voit, il fait un tweet le 23 septembre et il dit, voilà, Donald Trump est en train d'appeler, parce qu'il a réutilisé ce terme après dans une conférence de presse, donc c'est volontaire, hein, ce n'est pas un incident, je le dis juste une seule fois. Il a utilisé ce terme qui est l'équivalent d'un nettoyage ethnique. Un nettoyage ethnique, ça ne veut pas dire tuer, mais c'est de, par exemple, renvoyer par n'importe quel moyen, sans aucun cadre légal, des étrangers, parce qu'on considère que, quel que soit leur statut, qu'ils ne se sont pas intégrés au pays ou qu'ils sont une menace pour notre identité blanche. Hein, c'est vraiment ça. Et donc après, il y a la liste des autres médias. Et là, vous allez voir, c'est la preuve, encore une fois, que les médias américains ont une part de responsabilité dans l'arrivée de Trump. C'est qu'on voit que, en termes de télévision, bon, Fox News, évidemment, on n'a absolument pas parlé, ce n'est pas une surprise. MSNBC en a parlé pour moins de 3 minutes. CNN ne l'a pas fait, comme Fox News. On a ABC, toutes les autres chaînes qui en ont pas parlé. Certains ont parlé de cette conférence de presse ou du tweet, mais ils n'ont rien dit. Pareil, les quotidiens, New York Times, USA Today, Wall Street Journal, Los Angeles Times. Le Washington Post est le seul à en avoir parlé, pas immédiatement, 15 jours après, dans un article qui soulignait cette utilisation du terme et qui mettait en avant, on va en parler dans quelques secondes, de cet activiste politique, retenez le nom, Martin Sellner, c'est un Autrichien. C'est un Autrichien. Martin Sellner, c'est la personne que vous ne connaissez pas, mais qui est peut-être la personne la plus dangereuse d'Europe. D'ailleurs, il est interdit dans certains pays. Martin Sellner. On va en reparler dans quelques secondes. Et justement, on va faire une petite pause et on va aller regarder ce qui se passe du côté européen et vous raconter ce parcours de Martin Sellner. À tout de suite. Plus que 2 abonnés pour les 33 575. Vous êtes formidables, merci beaucoup. Et je vois qu'on s'approche également des 800 pouces. Continuez comme ça. Merci beaucoup pour tout votre soutien. Merci Marie qui nous a rejoint déjà plusieurs fois dans le chat ce soir. Merci beaucoup et qui se bat pour sa couronne dans le leaderboard de YouTube. Je vois qu'il y a des changements tout le temps. C'est formidable de voir ça. Merci aussi notre voisin depuis le Minneapolis, Communication Politique TV, merci beaucoup pour ton soutien et merci également à Annie depuis le Québec, comme toujours, merci beaucoup. Voilà, non, formidable. Donc, si vous nous suivez, vous êtes nombreux là en ce moment à nous suivre sur X, venez vraiment dans l'émission, venez dans le chat, venez discuter avec la meilleure des communautés de toute cette situation politique aux États-Unis, mais aussi on va le voir en Europe. Abonnez-vous, cliquez sur cette notification, ça vous permettra de savoir quand est-ce qu'est notre prochaine émission, comme celle d'aujourd'hui par exemple, qui n'était pas prévue, donc pas du tout même, donc de savoir quand est-ce qu'est la prochaine, et parmi les prochaines émissions qui arrivent, on aura Claire Ménial, Le Point, Prix Albert Londres, qui était justement, on a vu tout à l'heure des images, ces images terribles, c'est des images de dimanche, quand Claire était là, hein, c'est le moment où elle était de cette charge, c'était samedi pendant les manifestations No Kings, de cette charge des forces de l'ordre à Los Angeles pour disperser
les manifestants qui n'étaient absolument pas, violents. Et donc, elle nous racontera tout ça vu de l'intérieur, et puis elle nous parlera de ce glissement, parce que c'est quelque chose qu'elle vit, de ce glissement de l'Amérique, de cette chute. Hein. Vraiment, on revient toujours à ça, à cette présentation de l'émission lorsqu'on a lancé le podcast de la chute le 20 décembre 2020, en vous expliquant que ça serait soit la chute de Donald Trump, soit la chute de la démocratie américaine. Malheureusement, Donald Trump est à la Maison-Blanche. Donc voilà à ce qu'on assiste. Je vous parlais tout à l'heure de cet article de 2019 de Associated Press. Donc j'ai voulu quand même vous le montrer parce qu'il faut rendre à César ce qui appartient à Associated Press, à AP. Donc cet article de AP publié, vous le voyez, le 16 mai 2019. Le 16 mai 2019, c'est un portrait justement de Renaud Camus, donc le créateur de la théorie de la conspiration 1 million de fois débunkée du grand remplacement. Et donc, on explique que dans ce thème du grand remplacement, il y a un autre concept qui arrive. Et regardez cette phrase, nous sommes en 2019, c'est avant que le terme commence à être repris, de se dire, voyez, la rémigration, c'est cette notion complètement glaçante d'envoyer les immigrants, de renvoyer les immigrants dans leur terre natale, et cette chute d'article en disant, en fait, ça correspond à du nettoyage ethnique façon douce, c'est-à-dire c'est quoi le nettoyage ethnique ? Je peux vous donner quelques exemples de nettoyage ethnique qui n'étaient pas douces. Pensons à ce qui est arrivé au Rwanda, pensons évidemment à la Shoah, pensons à l'Arménie. Ce sont des exemples de nettoyage ethnique. Donc, vous avez cet équivalent en 2019. Et malgré cette mise en garde, on a vu le terme devenir de plus en plus populaire. On l'a vu évidemment sur des affiches électorales. Je vais vous montrer les affiches électorales de l'AfD. Donc l'AfD, vous le connaissez, c'est le parti de l'extrême droite en Allemagne. Donc vous voyez comment on martèle le thème. Cody, tu peux nous traduire, c'est de l'allemand. Sommer, Sonne, Remigration, donc été, soleil, rémigration. Voilà, donc c'était pour une pub de vacances pour vous dire que c'est terrible. C'est en plus avec le sourire, quoi. Ouais. Et avec toujours ce symbole de l'avion, vous allez voir, l'avion est utilisé plusieurs fois. C'est évidemment l'avion pour expulser les étrangers. On n'est plus aux États-Unis, on est en Europe, on est en Allemagne. L'Autriche, je vous en parlais tout à l'heure via Martin Zeller, l'Autriche qui a eu une victoire de l'extrême droite. Donc voici cette dépêche AFP du 11 juin, il y a un an, du 11 juin 2024, où le leader du parti, donc du parti de la liberté, de la leur mais pas de celle des autres, donc le parti de la liberté qui expliquait, qui demandait, qui exigeait que l'Union européenne crée un commissaire à la rémigration. Et donc, on réexpliquait le concept, encore une fois, qui est de dire, voilà, les étrangers n'ont pas réussi à s'intégrer en Europe, il faut les renvoyer tous chez eux. Tous chez eux. C'est donc un buzzword. Je vous ai trouvé un autre super article que je vous invite à aller lire du Guardian, qui date d'il y a 8 mois, qui vous raconte comment ce terme de remigration est devenu le terme clé utilisé par maintenant les leaders de l'extrême droite dans l'ensemble de la planète. Comment le terme, donc en 2019, naît dans la fange, l'extrême de l'extrême de l'extrême, et comment peu à peu, il est devenu un terme qui est utilisé par les politiques. Lorsque vous avez un leader d'un parti qui utilise, comme en Australie, comme en Autriche, le terme de rémigration, c'est que voilà, on est passé, coulée brune, on est passé dans le mainstream. Lorsqu'un parti politique l'utilise sur ses affiches et du coup sur les plateaux où les leaders sont invités pour pouvoir discuter politique,
et pouvoir discuter de leur programme, le terme est rentré dans le mainstream, dans l'inconscient collectif, même si très clairement c'est un euphémisme. Hein, on en a parlé, c'est un euphémisme qui est utilisé pour parler, j'insiste vraiment là-dessus, pour parler de nettoyage ethnique. Donc, on va prendre 30 secondes de recul parce que je veux vraiment marteler ça parce que ça se passe chez vous aussi, d'accord ? Il y a ce terme, et on va voir qui l'utilise en France. Tout à l'heure, Olivier nous en a un petit peu parlé, qui est un terme utilisé, c'est un phoné, on appelle ça un phoné, c'est-à-dire qu'au lieu de dire, imaginez si vous aviez un Zemmour qui, par exemple, utilise ce terme et qui arrive en disant, voilà, moi, ce que je souhaite, c'est une forme de nettoyage ethnique en France, ça serait la fin du monde, on est d'accord. On ne peut pas dire ça. Mais par contre, Zemmour ou ses supporters qui disent, nous, ce que nous souhaitons, c'est une remigration, d'un coup, on se dit, bah tiens, ça c'est un terme acceptable. C'est ça la force de l'extrême droite aujourd'hui qui a compris les mécanismes de notre société. Comment envahir, via la coulée brune, comment envahir les esprits, les plateaux, les rédactions et le débat politique, c'est de prendre les pires des concepts et d'inventer tout un nouveau vocable, un nouveau vocabulaire qui le rend acceptable. L'importance des mots, oui, JMM, c'est exactement ça. Les mots, dans le combat que nous menons pour la vérité, contre la désinformation, les mots sont extrêmement, extrêmement importants. Thomas, on a un autre extrait avant de rentrer, d'ouvrir le dossier Martin Zellner. Vas-y, de nous montrer ça. Donc, on nous explique, c'est l'article tout à l'heure dont je vous invitais à aller lire. Il est complètement gratuit, même si vous voulez soutenir le Guardian, vous pouvez le faire. C'est un article de The Guardian, donc qui explique que maintenant, donc c'était il y a 8 mois, il constatait que malheureusement, ça y est, le terme de rémigration, de remigration était devenu mainstream, qu'il était désormais utilisé par des politiques, par des leaders, par des journalistes, et de rappeler, et c'est une très bonne transition pour notre dossier sur Martin Zellner, que Zellner, quand je vous dis que c'est l'homme que vous ne connaissez pas et qui est un des hommes les plus dangereux, il était en contact, et c'est la première fois, et c'est pour ça qu'en 2019, vous avez cet article de Associated Press. Vous vous souvenez de cette tuerie en Nouvelle-Zélande, à Christchurch, de ce néo-nazi qui justement avait laissé un manifeste derrière lui, ce manifesto qui était intitulé « Le Grand Remplacement ». Grand Remplacement, un terme inventé par Renaud Camus en France. Et dans son manifesto, il utilisait le terme de remigration. Et ce que on a découvert, c'est que l'assassin qui a attaqué ces 2 mosquées était en contact avec Martin Zellner, qui incarne, y compris aujourd'hui, celui qui a inventé, en tout cas, qui a réussi à populariser ce terme-là de remigration. Et donc, pour revenir au message de Trump, vous avez aujourd'hui le président des États-Unis qui utilise dans un ordre sur Truth Social un terme qui a été utilisé en 2019 par l'assassin d'une tuerie de masse, un acte de terrorisme. C'est vraiment ce qui est en train de se passer. Et donc, évidemment, on va ouvrir le dossier Martin Zellner parce que vous devez absolument connaître les dangers de sa pensée, ses relais. Vous devez absolument connaître qui sont les ennemis de la démocratie parce qu'il l'est et comment il est en train de gagner la bataille. À tout de suite.
bravo, vous avez dépassé les 33 575 et Merci. les 800 pouces au même moment. Merci beaucoup pour tout ce soutien. Merci d'être là avec nous. Merci à Julie, quelqu'un qui avait dit qu'ils avaient partagé cette vidéo sur leur compte Facebook. Merci beaucoup pour ce soutien. Merci José pour ton doublé ce soir depuis la Suisse. Merci beaucoup dans l'avant-chat et dans le chat maintenant. Merci beaucoup. Jean-Marc, merci beaucoup. Est-ce qu'on est en train de vivre le trailer du film Civil War? On a un peu l'impression de faire partie des figurants de ce film. Mais merci Jean-Marc pour ton soutien. Merci également à Pierre Vidal, Espoir et Résistance. Merci beaucoup. Et qui fêtait aussi le retour de Olivier. C'était vraiment super de l'avoir parmi nous ce le soir. sien, il était à Toulon. Donc son retour à Toulon et de rentrer en train couchette encore peut-être. Pierre, merci de ta fidélité. Merci. Donc 33 575. Allez, on va essayer d'arriver à 33 580 d'ici la fin de l'émission. Deuxième défi, ça serait formidable. Le double défi. Donc on va parler de Martin Zellner, cet Autrichien. Cet Autrichien qui est devenu le théoricien des mouvements néo-nazis en Europe, principalement en Autriche et en Allemagne, mais pas que. Son objectif, c'est d'embrigader la jeunesse allemande. Il a très clairement dit, par exemple en utilisant des tas de symboles en termes de marques de vêtements. Vous avez un exemple là. On a un deuxième cliché. Vous allez avoir le détournement de la marque Fred Perry. Donc c'est devenu en Allemagne et en Autriche un signe de ralliement entre néo-nazis. Il y a quelques années, c'était des skinheads, mais les skinheads, justement, ça faisait peur. Donc, on veut aussi, comme on exerce la coulée brune avec le vocabulaire, on veut aussi faire de l'entrisme dans la société et avoir un look plus acceptable, mais propre sur soi. Mais on continue à prendre des signes qui permettent de faire le clin d'œil à votre autre néo-nazi en disant « Hé, t'as vu, moi aussi, j'en fais partie ». C'est exactement ça. Et donc Zellner, il est tellement dangereux. Et là, on va dire bravo la Suisse. Tiens, on va commencer par ça. Bravo la Suisse, bravo aux sentinelles et aux forces de l'ordre suisse. C'est quelqu'un de tellement dangereux qu'en octobre 2019, il a tenté de venir faire une conférence pour un groupe néo-nazi suisse à Zurich. Et les autorités l'ont attrapé à la frontière suisse, et lui ont empêché de rentrer dans le territoire. Et donc, on comprend bien que c'est lui qui vend ce terme de remigration. Et on explique qu'il est aussi interdit aux États-Unis. Évidemment, c'était avant Trump. Il a précisé qu'il venait de redemander, il y a quelques semaines, il venait de redemander un visa pour les États-Unis. Il est interdit en Angleterre. Ouais, c'est le casual facho, exactement. Quel âge a-t-il? Il fait jeune. Oui, c'est toute l'idée. C'est toute l'idée. C'est quelqu'un qui a grandi dans les milieux néo-nazis, qui vient d'un tout petit village d'Autriche, où dans son entourage, il y avait des néo-nazis. Ils l'ont repéré en termes de jeunes. Il est devenu un néo-nazi avec le look néo-nazi, donc c'était problématique. Et c'est un idéologue, donc il a compris tout ça. Aujourd'hui, il a la mi-trentaine, mais c'est quelqu'un qui a déjà presque 20 ans d'expérience dans ce mouvement-là. D'accord ? Et donc, la Suisse, donc je vous disais, a décidé de l'expulser. L'Allemagne, donc, le considère aussi extrêmement dangereux, et dans un premier temps, a réussi à l'interdire d'entrer en Allemagne, parce qu'il venait participer à des manifestations, justement en visant chaque fois la jeunesse. Thomas, on a une photo de lui une de ces manifestations qu'il organisait. Je pense que c'est la photo tout en bas. Non, voilà, exactement. Donc c'est le genre de manifestation.
Vous voyez, on retrouve les codes couleurs qui sont les codes couleurs. Et les polos. Exactement, les polos, les codes couleurs qui sont les mêmes utilisés par les Proud Boys. Hein. Le jaune et le noir, ce sont les codes couleurs utilisés par l'international néo-nazi aujourd'hui. On remarque aussi, parce que le pouvoir des images, c'est des messages en anglais, en disant que ce sont ce que les gamins, les enfants, la jeunesse veut. La jeunesse veut la remigration. C'est évidemment les couleurs utilisées par Donald Trump en fin de campagne, lorsqu'il fallait mobiliser cet électorat-là. On avait fait une émission dessus sur le exactement. Dark MAGA. Hein, il avait, rappelez-vous, la casquette noire, la cravate jaune, la veste noire par-dessus. Le point en avant à la fight. On lui reproche d'ailleurs que dans certaines... et donc il a changé pour vous dire comment tout est pensé. Dans ses premières illustrations, il soulevait le point gauche et il y a des supporters qui sont venus lui dire, il a une page Instagram, les messages sont encore là, sont venus lui dire non, mais ça c'est les communistes, il ne faut pas faire ça. Il y a deux solutions, soit c'est le point droit, fight, soit c'est le salut romain. Hein, on ne parle pas de salut nazi, soit c'est le salut romain. Donc ça, c'est Martin Sendler. Donc en Allemagne, comme je vous le disais, il est tellement dangereux qu'il a été interdit, où il devait venir faire ce meeting à Potsdam, où il devait rencontrer tous les leaders du parti, dont le nom m'échappe, le parti d'extrême droite allemand, dont le nom, AfD. le AfD, qui réutilise son message. Je vous ai montré l'affiche tout à l'heure. Il a fait appel sur cette décision et au nom de la liberté d'expression, il a gagné son appel. C'est-à-dire qu'il a le droit de venir en Allemagne. Il ne se gêne pas de venir en Allemagne pour organiser tout ça sur le terrain. C'est une organisation qui commence par les campagnes avant d'aller dans les grandes villes. Et puis après, vous allez voir, c'est extrêmement troublant. Il a codifié, il y a quelques années, ce qu'il fallait contrôler. Qu'est-ce qu'on doit contrôler si on veut arriver au pouvoir, si on veut transformer l'Europe dans une dictature, hein, donc c'est ce qu'il appelle ses positions clés, key positions, sur le state apparatus. Donc, l'idée, il a écrit des livres, ce sont vraiment des penseurs, des idéologues. C'est un néo-nazi autrichien qui écrit un livre. Olivier, c'est un néo-nazi autrichien qui écrit des livres et il explique, et vous allez voir, qu'il faut reprendre il faut conquérir les universités. Tiens, c'est qui veut reprendre le contrôle de Harvard et des universités américaines? Il faut reprendre le contrôle de la presse, le contrôle de la rue et le contrôle de l'art et de la culture. Kennedy Center, exactement. Et donc, ça forcera la main aux politiques de mettre en place nos demandes. Et sa demande, c'est évidemment de renvoyer, quels que soient les moyens, y compris des personnes qui sont légalement dans le pays, qui n'ont aucune condamnation, de les renvoyer de les renvoyer vers leur pays d'origine, quand c'est possible, ou alors un autre pays en Afrique qui voudra bien les accueillir contre de l'argent. Hein, c'est ce que veut faire Trump. Et donc, c'est pour ça qu'il a créé ce terme de rémigration. Donc, on va écouter, parce que j'ai trouvé une vidéo extrêmement intéressante où il fait la publicité d'une conférence qui s'est déroulée à Milan il y a quelques mois. Et vous allez voir comment, dans cette publicité pour cette conférence, il explique que c'est important de venir parce que c'est là qu'on va déterminer les nouveaux termes et les nouveaux mots qui, dans quelques années, cette espèce de stratégie de l'entrisme par l'extrême droite, vont devenir mainstream. Il y a cette volonté et nos sociétés, sous le nom de la liberté de parole,
C'est des thèmes que Maître Eolas a souvent mis en avant. Nos sociétés, via la liberté de parole, la liberté d'expression, via l'utilisation de réseaux sociaux, a permis à des gens comme Martin Semler de comprendre que, OK, on va remarketer comme des publicitaires les pires idées, nettoyage ethnique. Et ce qu'on sait, c'est que à mesure de les réintroduire dans le débat, ils vont être de partout. Vas-y Thomas. 2024 was our year. Remigration was once a taboo, and now it's trending. From a total fringe idea, it now became the official party platform for the AfD, the Freedom Party, the Vlaamsbelang, and many more to come. And now we're doubling down in Milan at the first official Remigration Summit in Europe. Why do we need remigration? That's obvious. Just look at the state of the European cities right now. The real question is, why do we need a remigration summit? Because what we are going to say in Milan might be the mainstream within a few years. We've created a one-of-a-kind lineup of speakers that will attract a unique mix of guests. Donc voilà, il faut montrer ce genre de choses, c'est extrêmement important. Il ne faut pas les laisser dans l'ombre, ce genre de messages, parce que eux sont en train de travailler 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Donc vous avez vu le thème de l'avion, encore une fois, qu'on retrouve sur les affiches de l'AfD. Et donc il dit, voilà, 2024, c'est notre triomphe. C'est notre triomphe parce que ce terme qui était utilisé, il utilise lui-même le mot de fringe. Donc de dire, voilà, à l'extrême de l'extrême, qui était un tabou, c'est devenu le thème principal de plateformes de différents partis de l'extrême droite. Il parle de la Belgique, il parle évidemment de l'AfD. Et pourquoi ? Et donc il dit, voilà, venez à Milan parce qu'on va vous introduire à des nouveaux concepts qui, dans 1 an, 2 ans, 3 ans, seront des thèmes utilisés dans le mainstream. Et c'est pour ça que je vous mets en avant ce terme de remigration, parce que vous allez de plus en plus l'entendre en France. Avec l'élection présidentielle qui arrive, vous allez de plus en plus entendre ce terme de remigration. Maintenant, vous savez ce qu'il veut dire et de où il vient. Et pourquoi, évidemment, Selmer considère que 2024, c'est l'année de la consécration, parce que Donald Trump a utilisé ce thème-là, non Thomas, c'est le dernier, ce thème-là, et donc il a fait, regardez, il y a d'un côté, vous reconnaissez le tweet de Trump de septembre 2024 et le message sur Telegram de Martin Selmer, assez fidèle, en disant, ben voilà, c'est fait. Si on peut zoomer dedans, il explique que notre terme vient d'être utilisé par Donald Trump. C'est leur triomphe. Pour la première fois, Donald Trump utilise le terme de remigration. Et donc, on va se demander qui dans l'entourage de Donald Trump, et c'est pour ça qu'on pense à Stephen Miller, qui est allé chercher ce terme qui est utilisé, créé, propagé par les néo-nazis européens pour devenir un programme politique. On va voir jusqu'où ça va aller, cette utilisation de ce programme politique par Donald Trump. Mais justement, je voudrais revenir 2 secondes sur la conférence RE25 qui a eu lieu. On a des illustrations d'abord, Thomas, pour vous montrer... non, on a les illustrations d'abord, la numéro 1, pour vous montrer le programme RE25. Vas-y, c'est juste là. On y est. Donc voilà, le sommet RE25, vous reconnaissez, vous avez le tweet le message reprenant le tweet de Trump, le message de Semler qui est lui-même en bas. Je pense que je vous ai amené, je suis allé sur le site d'inscription. Bon, c'est passé, donc je vous ai mis sur le site une capture de l'écran du site. Vous allez voir, c'est extrêmement clair. C'est le seul thème, la remigration, et tout ça est en anglais à chaque fois, évidemment. La remigration commence maintenant. Venez vous inscrire. C'était le 17 mai dernier, c'était il y a 1 mois. J'imagine que vous n'en avez pas entendu parler, mais c'était ce sommet à Milan, en Italie, encadré par des forces de sécurité privées entre 9h et 2h de l'après-midi, où on dira, voilà, maintenant que le terme est défini, le débat politique défini
shaped, définit le débat politique. On va vous expliquer maintenant comment ce terme, on va le faire qu'il s'amplifie. Et donc, dans ce congrès, dans cette journée, il y avait près de 400 personnes qui se sont déplacées, des gens du monde entier à la conférence RE25. Donc, on va voir qu'il y avait des activistes de l'extrême droite, donc 400 qui se sont réunis, d'Allemagne, des Pays-Bas, de Belgique, d'Irlande, du Portugal, d'Angleterre, encore une fois, j'ai dit 2 fois Irlande, de France et des États-Unis. On est dans une internationale néo-nazie qui s'est réunie à Milan il y a un mois pour déterminer comment ce concept de remigration soit dominant dans le débat politique ces prochains mois. Et donc, on va voir que, par exemple, on a fait le tour du côté de la Belgique avant de voir qui était là du côté français, parce que je vais vous dire qui était là du côté français, parce qu'il faut être vigilant. Donc, on voit que du côté de la Belgique, et c'est un des co-organisateurs du sommet, il y a, amis belges, excusez ma prononciation, il y avait Dries Van Langenhove, qui est un ancien élu du Parlement du parti flamand d'extrême droite. Donc, c'est quelqu'un qui a été condamné pour racisme et révisionnisme, refus de l'Holocauste. Il a été condamné à 1 an de prison. Il y a toujours un appel en cours. Et donc, vous voyez cette volonté d'aller à chaque fois venir chercher les jeunes, principalement les jeunes adolescents, les jeunes garçons, en allant sur des plateformes qui sont incontrôlables comme Discord, Telegram, des fois même les groupes de discussion sur les consoles de jeux façon PlayStation ou Xbox, pour donc ce groupe Bouclier et Amis, pour aller recruter des jeunes adolescents, 12, 13, 14, 15 ans, pour que demain, ils viennent grandir les rangs de cette internationale néo-nazie. Et donc, on voit aussi que c'est quelqu'un qui a reçu le soutien du club des jeunes républicains de New York. Vous voyez, on arrive dans tout ça. Et d'ailleurs, avant de passer à la France, il y avait des proches de Trump à ce meeting-là au mois de mai dernier. Donc, il y avait des suprémacistes blancs qui étaient présents. Il y avait Jackie Eubanks, qui est une candidate qui a perdu aux élections dans le Michigan et qui était soutenue par qui ? Par Trump et Charlie Kirk. Voilà, par Trump et Charlie Kirk. Donc Charlie Kirk, il joue, c'est lui, on vous en a parlé, qui va dans les universités américaines pour expliquer aux jeunes Américains qu'ils n'ont pas besoin d'aller à l'université, aux jeunes Américains qu'ils sont victimes du fait qu'ils soient blancs, que c'est pour ça que les filles les rejettent, etc. etc. Il avait une représentante à cette conférence de la remigration avec 400 suprémacistes blancs et néo-nazis. Et il y avait des Français présents dans l'audience, mais aussi des Français qui ont fait des discours. Et on va en commencer par un. Si vous suivez l'histoire du Front National, même s'il n'est plus au Front National, maintenant on occupe des fondations. Ça permet de dire, voilà, c'est des fondations de réflexion. Vous le connaissez sûrement. Thomas va vous montrer là, sa photo, est-ce que quelqu'un le reconnaît dans le chat ? C'est lui qui a introduit le concept le terme de préférence nationale au Front National de Jean-Marie Le Pen. Effectivement, c'est Jean-Yves Le Gallou. Et Jean-Yves Le Gallou était, le mois dernier, à cette conférence sur la remigration, où il a même fait un discours. Donc, vous avez son parcours, etc. etc. Il était en compagnie de Nick Fuentes, par exemple, néo-nazi notoire américain. Et il a défendu le discours du grand remplacement, encore une fois. Donc,
c'était un des envoyés un des idéologues français qui était présent. Donc c'est pour ça que je vous dis, ce terme de remigration, vous allez très vite l'entendre de plus en plus sur Sud Radio, vous allez de plus en plus l'entendre sur YouTube, vous allez de plus en plus l'entendre sur Facebook, sur Rumble, et vous allez de plus en plus l'entendre sur CNews, parce que c'est la volonté pour entrer le concept de nettoyage ethnique dans la société française, la société européenne, stratégie. Et il y avait une autre personne qui était là. Et donc là, c'est Hilaire Bouillet. Je sais que certains d'entre vous connaissent forcément parce que c'est le représentant de Génération Z de Zemmour, qui est la branche des jeunes autour de Reconquête. Et donc voilà, c'est quelqu'un qui vient des Républicains, qui est passé du côté de... Il était à l'UNI, évidemment, le syndicat de la droite extrême au niveau des universités, et qui, donc, des Républicains, est passé du côté de chez Zemmour. Et ces gens-là étaient à cette conférence. Et je peux vous dire maintenant que cette idée de remigration, sans même attendre le début de la campagne en France, cette multiplication que vous allez avoir. Donc on a vu en Belgique, on a vu en Allemagne, on a vu en Autriche, l'Irlande, le Portugal. Hein. Donc ce sont les prochains pays qui ont souvent des échéances électorales qui arrivent. C'est pour ça qu'ils avaient des représentants qui vont mettre ce thème en avant. On voyait que dans la vidéo que je vous présentais, Martin Zemmler était ravi de cette année 2024 qui a permis à son terme. C'était notre année 2024, grâce entre autres au message de Donald Trump, qui a permis au concept, donc Donald Trump vient de repartager dimanche, de venir dans les médias. Si 2024 c'était leur année, je ne préfère pas imaginer ce que va être 2025, parce que du mot de Donald Trump, il y en a eu deux, hein, on l'a vu le 12 juin et le 15 juin, donc deux fois de manière extrêmement proche, que le terme, y compris en majuscule, dans le dernier message est martelé. Hein, on explique, ça s'appelle remigration. Donc maintenant, les gens qui n'étaient pas au courant savent ce que ça veut dire, donc on peut l'utiliser comme ça. Et puis on précise remigration of aliens. C'est un... Pas d'être humain. Hein, non. C'est of aliens. Donc c'est, encore une fois, on l'explique. Donc on a introduit ce terme-là. Donc c'est un terme qu'on va voir de partout. Donc si 2024 était un succès, 2025, entre ces mots-là et ce que je vais vous raconter tout de suite après, bah, ça va être un triomphe. À tout de suite. Merci beaucoup à tout le monde qui est là avec nous pendant cette soirée. Alors, on vient de passer les 850 pouces. On continue comme ça. On ne laisse aucun pouce pas levé. Je suis parti dans ça sans vraiment savoir où j'allais me terminer. Merci beaucoup c'est pas mal, pour tout le monde. Alors, on va remercier la main. Merci beaucoup, My Name is Nobody. Merci pour ton soutien. Merci la main. Merci la main. Merci également Roger. Merci beaucoup à Roger qui continue son boycott des produits des États-Unis, comme beaucoup de Québécois et beaucoup de Canadiens le font. Félicitations à toi. Et MC, merci beaucoup. Un plaisir de te revoir dans le chat avec nous ce soir. Nous sommes 3700 en direct. Merci d'être là avec nous. Si c'est votre première fois, abonnez-vous. Cliquez sur la sonnette de notification. On a plein d'émissions vraiment profondes et fantastiques à suivre bientôt. Ouais, j'ai pas eu trop le temps de regarder quand je vous racontais de ça. Je voulais pas perdre le fil, ce qui se passait dans le chat. J'ai le sentiment que tout ça
évidemment, vous inquiète, mais je pense que ce qui est plus inquiétant, c'est d'être dans l'ignorance. Je pense qu'il faut savoir tout ça pour pouvoir s'en prévenir, pour pouvoir en parler autour de vous. Il y a eu un message qui a été posté il y a quelques jours dans les commentaires. Je ne me rappelle plus de quelle vidéo, d'une personne qui regarde nos émissions et qui après en parle à sa maman qui a plus de 90 ans, il me semble, et qui après parle autour d'elle et en dit « Mais comment tu es aussi bien informé ?» Elle disait « Moi, je suis des journalistes qui sont à Las Vegas. » Mais vraiment, c'est l'idée. C'est ça votre devoir de Vaglette. C'est non seulement évidemment d'essayer autant que possible de partager notre contenu. Surtout, je pensais demander à Thomas de faire un segment vidéo sur cette partie de la remigration, mais je suis certain que YouTube va tout faire pour ne pas que l'on montre. Je vous dis, c'est le problème d'essayer de limiter la parole lorsque vous faites des émissions comme nous pour dénoncer ces conspirations, pour dénoncer ces idées. Vous tombez dans la même catégorie et du coup, vous êtes censuré par l'algorithme de YouTube. Donc, l'autre manière, c'est d'en parler. Maintenant que vous connaissez les origines, ce que veut dire le mot remigration, qui est la personne derrière ce terme de remigration, il faut que vous en parliez autour de vous. C'est extrêmement important. C'est votre devoir de Vaglette, que vous soyez en France, que vous soyez en Suisse, que vous soyez en Belgique, que vous ayez de la famille en Espagne, au Portugal, que ce soit en Allemagne ou en Autriche, en Grande-Bretagne, en Irlande. Vous avez vu, ce sont des pays qui attendent, qui se préparent à utiliser ce terme massivement, à inonder les médias, à faire qu'un jour, vous entendrez ce terme prononcé par un ministre qui ne sera pas forcément d'extrême droite, qui ne connaîtra pas l'histoire du terme et qui le reprendra parce que c'est le terme que tout le monde utilise pour parler de ce renvoi massif des étrangers de cette Europe blanche. Vraiment, c'est important de savoir tout ça et de partager. Et quand je vous disais donc que le terme de remigration va avoir une année extraordinaire, et ça me peine de le dire, extraordinaire en 2025, que 2024, avec Trump candidat qui utilisait pour la première fois le terme de remigration, c'est rien par rapport à cette année 2025 qui va être une année du triomphe. On va retourner il y a quelques semaines, je crois que c'était au mois d'avril, puis au mois de mai, par ce communiqué de presse on est le 20 mai, donc c'est Marco Rubio, secrétaire d'État, qui annonce une refonte complète du State Department, qui devient the American First State Department. Rien que déjà, c'est complètement fou. C'est le ministère des Affaires étrangères, mais c'est le ministère des Affaires étrangères America First. Rien que ça déjà, et donc il propose cette réorganisation. En mai 2025, le 29 mai 2025, il reprenait des éléments qu'il avait présentés au public au mois d'avril pour envoyer ce nouveau plan de réorganisation au Congrès. Et il y a dans ce plan de réorganisation quelque chose de complètement fou. On va voir le scoop qu'avait sorti, personne n'en avait parlé, mais il faut reconnaître ce scoop qu'avait sorti Axios, qui s'était demandé, mais qu'est-ce que ça va dire ? C'est celui-là, Thomas. Qu'est-ce que ça veut dire ? Et donc, dans cette restructuration on est le 29 mai 2025, ce que Donald Trump, et c'est pour ça que le terme, on commence à le ressortir pour que les Américains le connaissent, le reconnaissent, c'est de dire on va créer un bureau de la remigration au sein du département d'État. Donc, on va prendre ce concept qui vient de l'ultra-droite européenne, utilisé dans son texte revendicatif par un terroriste domestique de Nouvelle-Zélande en 2019, et on va le transformer en service officiel du gouvernement américain, le bureau de la remigration.
Thomas n'a plus de mots. Office of Ethnic Cleansing, pourquoi pas? Ouais, bah, un jour, ça va juste devenir un truc à 3 lettres, comme ICE, comme FBI, comme CIA, quelque chose comme ça. Et c'est aussi, ils comptent sur ça, ils comptent sur ce manque de savoir, ce manque d'éducation. Parce que même, c'est un truc qu'on voit très souvent dans le chat, de gens qui demandent ça veut dire quoi ICE. Et je suis sûr que si tu demandes aux plupart des Américains ça veut dire quoi, ils pourraient peut-être te sortir immigration, mais ils pourraient pas te dire, tu vois, le C ni le E. Dans ICE, et c'est un peu ce but, c'est juste de faire passer dans ces trucs administratifs où on sait pas trop ce qui se passe, on n'a pas envie de savoir, et tant que ça me touche pas, ça me regarde pas. Non, et c'est exactement ça, c'est-à-dire qu'on rend des concepts ignobles, on les rend acceptables et complètement neutres. Donc, l'article de Axios détaillé, ils ont une source au sein de l'entourage de Rubio, détaillé que désormais, donc, j'ai même du mal à vous le traduire tellement que c'est énorme, que le bureau de la remigration ferait partie, regardez l'ironie de la chose, du Bureau of Population, Refugees and Migration. C'est quoi ce service-là? Ce service, c'est le service pour justement aider les étrangers, les réfugiés politiques dans le monde entier. Et donc l'idée, c'est de dire, on arrête complètement ça. Les seuls réfugiés politiques qu'on accepte, ce sont les Africains du Sud. D'ailleurs, ce qui est intéressant à la conférence de Milan du mois dernier du mouvement Rémigration RE25, il y a eu une conférence donnée par le mouvement Sauver la vie des Boers, qui est ce mouvement qui met en avant le génocide blanc en Afrique du Sud. On vous a expliqué que c'était complètement faux avec l'assassinat des fermiers. Et donc, l'ironie et la cruauté de ça, ce bureau qui était en charge d'aider la misère du monde va être remplacé par un bureau qui va organiser de manière administrative la déportation de masse des étrangers au nom de la remigration. Une des idées, par exemple, et Trump en a déjà parlé, Stephen Miller en a déjà parlé, c'est de dire, tiens, on va proposer une prime financière aux gens pour qu'ils se self-déportent, qu'ils passent par ce bureau-là pour se dire, tiens, on va self-déport. Mais à terme, administrativement, ce bureau va gérer l'envoi massif d'étrangers vers leur pays d'origine. Et pourquoi on a besoin du State Department? Parce qu'il faut des autorisations pour faire ça. Donc ça va être le travail de cet organisme, et aussi vers des pays qui vont accueillir, comme la Libye, comme d'autres pays africains, qui vont accueillir ces étrangers-là. Et donc, il faut aller négocier ça. Et donc, c'est pour ça que ce bureau-là, le bureau qui était chargé de voir qui pouvait être aidé, qui pouvait avoir un asile politique aux États-Unis, va faire exactement le contraire. Il y a aussi, donc Axios en a parlé, Mother Jones, encore une fois, en a parlé en expliquant qu'il y avait ce plan complètement fou et qui est extrêmement inquiétant d'avoir un bureau officiel qui reprend un terme qui revient à celui que je vous ai raconté de nettoyage ethnique façon douce. Ça va devenir un bureau officiel de l'administration de Donald Trump, de l'administration américaine. C'est une victoire totale pour Martin Semler et ses autres néo-nazis qui, en 2019, se disaient « Ok, on ne peut plus parler, on ne peut pas parler de nettoyage ethnique, on ne peut pas parler de déportation massive. » En France, imaginez en Europe la portée de ce thème-là. On va utiliser un nouveau terme, celui de remigration. Et donc, voilà ce que vont devenir les États-Unis. Allez, c'était la chute, à tout de suite.